بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم وبنا في هذا اليوم العلمي حول المناعة والتعفنات. يشرفني أن أقوم بتأطير هذه الجلسة مع زميلتي الأستاذة نبيهة كمال حول الاستعدادات الجينية للإصابة بالأمراض المعدية. سنتناول مع الأستاذ بصفيحة دور الجينات في استجابة الأفراد للأمراض المعدية وكيفية تأثير الوراثة على قابلية الشخص للعدوى. نتطلع إن شاء الله إلى نقاش مثمر ومفيد ونشجعكم على المشاركة بأسئلتكم. لك الكلمة أستاذي. الله على مقدمة سلسة جميلة ما شاء الله. الله يرحم والدين. شكرا جزيلا سيدتي سادتي أنساتي سيداتي. أنا جد سعيد جد سعيد أن ننظم هذا المختبر هذا اللقاء. وأنا أود في الأول أن أشكر الأستاذة كتاني اللي سهرت في الفريق طبعا باش نقوموا بهذا الندوة، وهذه بديرة مهمة جدا. والثلاثي المسير المختبر ديالنا المديرة الأستاذة الباكوري والنواب ديالها الأستاذة الشلالي والأستاذة بن حسين استحسنوا هذه الندوة وتمت برمجتها. الآن أنا عندي 15 دقيقة باش نهضر معكم حول هذا الموضوع. Mes chers étudiants francophones, donc n'ayez pas peur, je vais passer en français. Et il y aura une présentation en arabe là pour montrer que yes we can. Et donc je commence. Bismillah ala barakatillah. Alors, je vais vous parler d'observation. Mulahadat, ce n'est pas des cas cliniques, d'observation. Qui est-ce qui a attiré l'attention sur cette notion de prédisposition génétique? Qu'est-ce qui a déclenché ce... C'est très ancien, mais bon, il y a une nouvelle approche qui s'est installée. Les types de prédisposition génétique aux infections. Nous avons la prédisposition mendélienne. Quand on a le gène, on est malade, c'est fait. Les yeux verts, les yeux jaunes, c'est la même chose. Petit poids, Mendel, vous vous rappelez. Ensuite, il y a les prédispositions monogéniques. Il y a un gène, mais il y a une pénétrance qui est variable en fonction de l'âge, en fonction de certains autres paramètres. Et puis, il y a des associations. Ce que vous connaissez, c'est associations maladie HLA, par exemple, ou bien des variants des toll-like récepteurs. Ensuite, on va parler de l'hétérogénéité génétique et phénotypique. Vous avez un seul gène qui donne plusieurs phénotypes cliniques. Et vous avez plusieurs phénotypes différents. L'inverse, je veux dire, un gène va donner plusieurs phénotypes et un phénotype, un seul, peut correspondre à des gènes différents. Voilà. Ensuite, ceci s'explique par une homogénéité physiologique. Vous avez plusieurs gènes, mais ils sont tous sur une voie de transduction du signal entre la membrane cellulaire et le noyau, l'ADN, avec des récepteurs sur la membrane, des molécules sous-membranaires, intracytoplasmiques, toute une cascade avec différentes protéines et donc différents gènes. Et donc, il y a ce qu'on appelle une homogénéité physiologique. Ensuite, quelques cas cliniques, ça va être très rapide, mais tout ça, je vais essayer de le faire en 15 minutes, hein, d'accord? Alors, l'observation, on va commencer par l'observation de la tuberculose. On va parler d'une variation sociale, parce que si vous parlez de la prédisposition à la tuberculose, vous dire, ah bon, mais il y a la prédisposition sociale, la promiscuité. Hein, bon. Oui, il y a cette variation sociale. Regardez les différentes régions avec les différentes incidences sur la tuberculose. Le nord, on a beaucoup plus de 80 ou 100 pour 100 000. Et puis en fonction des régions, je crois que c'est ça, Casablanca, on est à 98. D'accord? Et puis à Casablanca, l'incidence peut passer du simple au triple. L'incidence, c'est le nombre de cas pour 100 000, le nombre de nouveaux cas pour 100 000 par an. Vous allez voir, à Casablanca, par exemple, ici, vous avez des faibles taux de 60
60 pour 100 000 par an dans Sidi Ben Nour-Stad, hein, peut-être c'est aussi proche de certaines régions, de Ain Sebaa El Mohammadi. Mais quand vous voyez ici certaines régions comme le Hay Hassani 156, quand vous voyez 127 à Moulay Rachid, Hay Moulay Rachid, hein, c'est beaucoup. Ça, c'est peut-être la pauvreté, hein, c'est peut-être la promiscuité, c'est pas bon, les chambres qui ne sont pas bien aérées, la dénutrition, un peu tout ça, d'accord? La fatigue des gens qui travaillent et qui le soir pour revenir chez eux, ils doivent prendre 3 moyens de transport. Ok, donc il y a la fatigue, il y a une immunodépression, si vous voulez, sociale. Ça existe, c'est pas que ça n'existe pas, mais il y a des variations interindividuelles. Il y a des variations dans une région, Moulay Rachid, Anfa, etc., dans les mêmes conditions, vous allez avoir des gens qui vont être infectés, qui vont développer la maladie, d'autres qui vont être infectés, qui ne vont pas développer la maladie, et d'autres personnes qui ne vont même pas être infectées. Ils sont avec une personne, ils ont un système de protection, la ligne de défense au départ, l'hygiène, la propreté, le sport, les voies aériennes supérieures, ils ne laissent pas rentrer, tout ça. Ouais. Alors, en exemple, voilà les chiffres qui sont actuellement reconnus pour la tuberculose. Parmi 100 personnes exposées au BK, 25 seront infectés. Infectés, c'est-à-dire le microbe est dans l'organisme. Ça ne veut pas dire qu'ils sont malades. Infectés, c'est le microbe dans l'organisme. Ensuite, parmi 100 personnes infectées, 10 deviendront malades. Et 90 deviendront immunisés non malades, c'est les formes latentes. C'est très important. Pourquoi ces 10 vont devenir malades? Ce n'est pas normal. Ils ont quelque chose de différent par rapport aux autres. Si on peut exclure la proximité, la maman avec son enfant, on élimine tout ça et on se retrouve avec un chiffre très important. De 10% vont être. Mais ces 10%, pourquoi? Pourquoi ils sont devenus malades? Alors que les autres, ils sont immunisés, leur système immunitaire a bloqué l'infection. Ensuite, parmi les 100 immunisés non malades, ces 90-là, des personnes qui sont immunisées, qui sont infectées mais non malades, 10 vont réactiver quelques années après. Un enfant peut avoir un BK, primo-infection asymptomatique, et à l'âge de 30-40 ans, un événement diabétique, surmenage, etc., il va réactiver ce BK qui est là, latent. D'accord? Bon, je passe. Les types de prédispositions génétiques, hein, ils sont maintenant mendéliennes, monogéniques et des associations. Les prédispositions mendéliennes ont une pénétrance complète. Tu as le gène, tu es malade. D'accord? Enfin, il faut être homozygote, si c'est une forme récessive, il faut être nérin, quelque chose. Et puis il y a l'écodominance, tout ça, et puis il y a la couleur des yeux noirs est plus forte que le bleu est plus forte que le vert, etc. Bon, il y a des choses, mais chaque fois qu'il y a le gène, il y a la symptomatologie. Et il est souvent, actuellement, la prédisposition à un seul type d'infection. Ce n'est pas comme les déficits immunitaires classiques, qui peuvent avoir des méningites, des pneumonies, des diarrhées avec des virus, des bactéries, des parasites. Non, non. Ici dans cette notion, dans ce concept, c'est des prédispositions à un seul type. Par exemple, les mycobactéries. Et voilà 5 groupes de prédispositions qui sont actuellement bien admis. C'est les MSMD, c'est les Mendelian Susceptibility to Mycobacterial Diseases, c'est la prédisposition aux mycobactéries faiblement virulentes, c'est-à-dire le BCG lui-même, et donc les autres mycobactéries, il y a une centaine de mycobactéries qui ne sont pas des mycobactéries typiques, on les appelle atypiques, et qui en principe ne doivent pas donner une maladie dans l'espèce humaine. Puis il y a une prédisposition à l'Epstein-Barr virus, là c'est un syndrome d'activation chez les garçons, il est mortel. L'épidermodysplasie véruciforme, c'est la thèse du professeur Ktani, thèse PhD. La candidose cutanée mycose chronique, c'est le travail de Seda Bouchra Barat, qui est là. Bouchra, oui. Eh bien, c'est Alik.
Donc la prédisposition et les dermatophysies. Et là, je crois qu'il va approcher un peu aussi ça. Donc ça, c'est la prédisposition mendélienne. Tu as le gène, tu y es malade. Tu n'as pas le gène, tu n'as pas la maladie. كاين واحد الجزائريه كدير Bien. C'est bon, mendélienne. Léna, il faut qu'on se mette d'accord sur ces termes-là pour qu'on puisse communiquer. Monogénique. C'est aussi héréditaire, c'est aussi génétique, mais ils ont une particularité. Et par convention, on leur a donné ce nom monogénique pour les séparer de mendélienne. Monogénique, c'est pénétrance incomplète. D'accord? Transmission, la même chose. Récurrence n'est pas systématique. C'est-à-dire, j'ai le gène, je peux faire une fois la maladie, tuberculose. La prochaine fois, je ne vais pas faire la maladie, même si je suis dans le bécre. Ce n'est pas redondant. Une fois je le fais, une fois je ne le fais pas. Une fois je fais une tuberculose abdominale, une fois je fais une BCG généralisée. Ou là, un frère va faire BCG, l'autre va faire une tuberculose pulmonaire. Mais la prédisposition est là, elle est confirmée par les tests fonctionnels. Ces cellules ne répondent pas bien aux mycobactéries. Mais il y a d'autres facteurs, il y a d'autres gènes qui peut-être vont aider à minimiser la chose. Tuberculose monogénique, ça c'est notre axe de recherche. Nous avons 7 doctorants dans cette discipline avec, à leur tête, c'est Abdelrahman Rami qui va nous faire une conférence magistrale avec un arabe incroyable. Vous allez voir, vous allez admirer, vous allez réadmirer votre langue. L'encéphalite herpétique, la maladie de Whipple et les pneumonies grippales. La grippe, c'est comme Covid, hein, comme on a trouvé les gènes. D'ailleurs, Covid a permis de trouver des choses comme ça. Les associations, c'est des polymorphismes. C'est des choses, une mutation dans un gène qui existe dans la population, mais cette mutation, elle est plus fréquente chez les gens qui ont une maladie, une tuberculose. C'est comme l'association maladie HLA et maladie. Bon, il y a des associations HLA et maladie très fortes, comme la maladie cœliaque. Hein. Vous savez, maladie cœliaque, HLA-DQW2, c'est le sujet de ma thèse de médecine. Il est obligatoire pour les patients qui ont la maladie cœliaque. Mais les personnes qui ont cette maladie ne vont pas toutes faire la maladie cœliaque. Donc, pour être un peu plus rapide, il me reste 5 minutes. Je vais donner ici quelques notions sur le premier groupe mendélien. Hein, je vous rappelle, là, c'est le tableau qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez, ici, c'est une publication très importante qui montre que pour la MSMD, Mendélien susceptibilité aux mycobactéries atypiques, dont le BCG, on a dit une pénétrance complète. Vous avez ici les gènes qu'on peut trouver et 50 personnes qui ont une MSMD, un tableau clinique de BCG généralisé, on trouve 50% de gènes. Et les 50%, chaque année, on découvre 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est-à-dire que ces 50% qui restent, ce n'est pas qu'ils n'existent pas, mais c'est qu'on est en train de chercher le mécanisme. Et plusieurs maladies ont été identifiées grâce à la collaboration avec le Maroc notamment. Puis, en vert, vous avez trouvé une autre notion que va développer Halima Kholek, c'est l'existence des auto-anticorps contre les moyens de défense. Les moyens de défense de la tuberculose. Elle va parler des auto-anticorps contre l'interféron alpha, qui est important pour les virus. Et là, en vert, c'est contre l'interféron gamma, qui est important pour la tuberculose. D'accord? Bien, il y a d'autres exemples ici pour la tuberculose. Hein, ça, c'est une prédisposition génétique, monogénique. Et il y a pour la grippe et aussi pour la Covid. On va voir avec les différents membres de l'équipe. Pour la tuberculose, au Maroc, on dit que maintenant dans le monde, 1% des tuberculoses sont expliquées. La tuberculose. C'est-à-dire que cette personne qui a ce gène ne va faire que la tuberculose. Et il ne va pas faire les MSMD. Tu vois, c'est un peu compliqué. Le BK est une mycobactérie. Le syndrome MSMD, c'est la prédisposition en fait
aux mycobactéries de faible virulence. Là, on a trouvé des prédispositions à la tuberculose et non aux autres mycobactéries. Au Maroc, les méningoencéphalites tuberculeuses et tout ça, nous sommes à peu près, Abdelrahman, on a calculé tout à l'heure, on est à 15%, mais certainement un peu plus, on va essayer de voir ceci. Je connais qui travaille sur ça. Jean-Claude, tu es là? Il n'est pas là. Il récupère d'une garde, c'est un résident. Bon, monogénique, c'est la tuberculose, je viens de parler de ça, mais il y a ici en rouge le tic 2. C'est quoi ce tic 2? Ce tic 2, une mutation particulière sur ce gène est très fréquente et elle est considérée actuellement comme le gène par excellence de la prédisposition à la tuberculose et qui est très fréquent en Europe. Abdelrahman va nous détailler un peu ça. Alors, comme il ne me reste que 3 minutes, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'au Maroc, il y a cette forte consanguinité. العالم الإسلامي الحمد لله خيرنا ما يمشيش لغيرنا كناخدو غير في دربنا. La tuberculose. Bon, ici, je vous donne un exemple pour la méningite. La méningite, déficit en complément, en principe, dans un pays, c'est 1 sur 10 000 patients peut avoir une méningite, mais à Nigeria, et on arrive à expliquer aujourd'hui 5%. Où ça? En Occident. Au Maroc, 15 à 25% de consanguinité, ça doit être un peu plus. Les associations, regardez ici, l'association HLA-DRB1, quand on a ce polymorphisme du système HLA, on fait moins de 2 fois plus, on a moins de 2 fois de malchance. Vous voyez, donc c'est un peu plus que la normale, c'est 1, mais on fait 1-2%. Regardez ici, par exemple, avec un polymorphisme de Toll-like récepteur, quand on a ce polymorphisme, on va avoir 20%. 20 fois, on a 20 fois plus de risque de faire la tuberculose avec ce polymorphisme. Vous voyez? Et donc, l'association avec la tuberculose, c'est surtout les Toll-like récepteurs, et ce n'est pas l'association avec le système HLA. L'hétérogénéité génétique de locus, allélique, etc., c'est un peu compliqué. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous dire que la première, l'hétérogénéité du locus, plusieurs gènes mutés pour une même infection. Par exemple, la prédisposition aux mycobactéries, les enfants qui font les BCG oosis. Vous savez, BCG itis, c'est une petite inflammation au niveau de BCG oosis, ça n'existe pas en français, mais c'est en anglais. Dans la littérature, vous allez trouver BCG oosis, c'est-à-dire quand ça dépasse le local, et donc soit l'adénopathie, soit disséminée dans l'organisme. Il y a 15 gènes 30 allèles, c'est ça, Abdelrahman, un peu plus maintenant un peu, et là, tous ces gènes, c'est sur une même voie, pratiquement sur une même voie. Vous avez plusieurs gènes, mais finalement, une seule conséquence, il y a une BCG oosis. Plusieurs gènes, mais vous avez une BCG oosis. Et en fonction du gène, vous allez avoir des BCG oosis osseuses, diffuses, mortelles, gentilles, etc. Eh bien, hétérogénéité, la homogénéité physiologique. Bon, on ne va pas rentrer ici. Vous voyez, il y a entre... Non, c'est le truc. Et ici, le virus qui rentre, etc., tout un système, depuis la membrane, juste les différentes étapes, etc., collaboration avec des cellules. Tout ce qui est en bleu, actuellement, on sait qu'il est muté. Vous voyez ici, pour la prédisposition de l'encéphalite herpétique, vous avez ici les gènes, le type de transmission partielle, etc., etc. Et aujourd'hui, on explique 20% des encéphalites herpétiques. On explique. Mais la notion de prédisposition, c'est une notion qui est clinique. On est cliniquement devant une forme qui est familiale ou normale. La tuberculose, je vais passer parce que c'est Abdelrahman va la détailler. Alors, cette variabilité, je dis d'une personne à une autre, ce n'est pas seulement dans la sévérité de l'infection. Il peut avoir l'infection et autre chose qui n'est pas infectieux. Vous pouvez avoir de l'auto-inflammation, de l'infoprolifération, de l'auto-immunité. Tout ceci va donner un tableau riche. Chaque fois que le système immunitaire est dérangé, perturbé héréditairement, eh bien, toutes les fonctions du système immunitaire vont être engagées. Ça, c'est la dernière classification de 2025 qui va être publiée. Elle a été acceptée.
Et vous avez ici pour les prédispositions au herpès, toutes ces maladies, au HPV, prédisposition virale en dehors de l'herpès et HPV. Vous avez ici, bon, il a en plus du virus, il a le mycobactérie. Celui-là, il donne aussi même le Kawasaki. Celui-là, il donne, etc. Et vous avez plein de situations. Ici, prédisposition aux infections bactériennes, prédisposition aux infections fungiques. Ici, la prédisposition aux mycobactéries, d'autres situations. Les cas cliniques rapidement, rapidement. Voilà une tuberculose sévère, mortelle, un garçon, consanguinité. On a trouvé le gène, interleukine 12 récepteur bêta 1. L'enfant est décédé. Voilà une BCJ, c'est un patient qui était suivi par CDLL, elle l'a publié. Voilà une BCJ qui devient régionale, BCG OSIS. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Ça donne une péricardite, ça donne une infiltration digestive avec en plus le salmonelle et c'est mortel. Voilà une BCG OSIS chez un enfant avec notre service de traumato-orthopédie pédiatrique au CED qui nous avait envoyé ses collaborateurs ont regardé une localisation élective au niveau de plusieurs os après la vaccination par le BCG. Conclusion, bon, c'est qu'il y a eu des observations. On trouve que certaines personnes, même dans une même famille, ils ont une prédisposition pour des formes un peu sévères, que cette prédisposition peut être mendélienne, elle peut être monogénique. On peut trouver des associations. Les associations aux infections, c'est une question des adultes. Les adultes. Parce que les enfants, ils ont des prédispositions soit mendéliennes ou les génétiques. D'ailleurs, les infectiologues savent que la tuberculose de l'enfant est très différente de la tuberculose de l'adulte. C'est des maladies carrément différentes. Il y a une hétérogénéité génétique et phénotypique, mais souvent il y a une homogénéité physiologique. Et vous avez vu des cas cliniques et je vous remercie.